Julien rentrait chez lui ce soir-là, le cœur battant d'une excitation qu'il n'osait pas nommer. La porte de l'appartement familial à Paris s'ouvrit avec un grincement familier. Et il posa son sac d'université sur le sol du salon. Mais ce qu'il vit alors le figea sur place, Alexandre, le petit ami de sa sœur Émilie, se tenait là, les yeux brillants d'une intensité troublante. Et sans un mot, il s'approcha et l'embrassa passionnément, comme si le monde entier avait disparu. Julien recula, choqué, le souffle court, tandis qu'Émilie, de retour de la cuisine, laissa tomber une tasse qui se brisa en 1000 morceaux, marquant le début d'un chaos irrémédiable. Julien, 22 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, avait toujours su qu'il était différent. Dans une famille conservatrice où son père, un avocat respecté, prônait les valeurs traditionnelles, et sa mère, une enseignante pieuse, veillait à l'harmonie du foyer. Il avait enfoui son attirance pour les hommes au plus profond de lui. Émilie, sa sœur aînée de 25 ans, était le pilier de sa vie, celle qui le protégeait des regards inquisiteurs. Et Alexandre, ce charmant ingénieur de 27 ans qu'elle avait rencontré il y a 2 ans, semblait l'incarnation du gendre idéal, poli, ambitieux, issu d'une famille bourgeoise de Lyon. Mais ce baiser, ce geste impulsif dans le salon familial, venait de tout faire basculer. Le lendemain matin, l'atmosphère était électrique. Émilie avait passé la nuit à pleurer, refusant de parler à quiconque. Julien, assis à la table du petit déjeuner, évitait le regard de ses parents. « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir » demanda son père d'une voix grave. Les journaux du matin encore pliés devant lui. Julien hésita, sentant le poids des mensonges qu'il avait accumulés. Alexandre, invité à rester pour clarifier les choses, arriva avec un air contrit. Mais ses yeux trahissaient une urgence contenue. C'était une erreur, murmura-t-il. Mais Julien savait que ce n'était pas vrai. Pendant des mois, des regards complices, des touches accidentelles lors des dîners familiaux, avaient semé le doute dans son esprit. Alexandre était marié à l'idée d'une vie hétérosexuelle parfaite, mais son cœur battait pour autre chose. La confrontation éclata dans le salon. Émilie, les yeux rougis, pointa un doigt accusateur vers Alexandre. « Comment as-tu pu ? Avec mon propre frère, hurla-t-elle. Alexandre baissa la tête. Mais au lieu de nier, il avoua, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais... Julien, je ressens quelque chose pour toi depuis longtemps. Les mots tombèrent comme une bombe. Le père de Julien se leva d'un bond, le visage cramoisi. Sortez d'ici. Tous les deux, ordonna-t-il. Julien, pris au piège, sentit une vague de panique l'envahir. Était-ce de l'amour naissant ou une trahison fatale? Il choisit de se taire, laissant Alexandre partir seul. Mais ce silence scella un pacte invisible entre eux. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Julien évitait sa sœur, se réfugiant dans ses cours à l'université. Mais les murmures des amis communs commençaient à circuler, Alexandre et Émilie. C'est fini? Émilie, blessée au plus profond, confronta Julien dans sa chambre un soir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu savais. N'est-ce pas? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Julien, assis sur son lit, avoua enfin sa sexualité, les mots sortant comme un flot libérateur. Je suis gay. Émilie,
Et Alexandre. Il m'attire? Mais je ne voulais pas te faire de mal. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, ils se serrèrent dans les bras. Un mélange de douleur et de compréhension naissante. Mais cette révélation ouvrit la porte à des conflits plus profonds. La famille se divisa. Les parents, informés par Émilie, réagirent avec un mélange de déni et de colère. Ce n'est qu'une phase, affirma la mère, invoquant des prières et des souvenirs d'enfance. Le père, plus pragmatique, craignait le scandale social, que diront les voisins? Les collègues? En France? On tolère. Mais dans notre milieu, Julien se sentit isolé, comme un paria dans sa propre maison. Il commença à recevoir des messages d'Alexandre. Des excuses mêlées à des déclarations d'amour voilées. Rencontrons-nous en secret, proposait-il. Julien, tiraillé entre le désir et la loyauté familiale, accepta un rendez-vous dans un café discret du Marais, quartier gai de Paris. Là, sous les lumières tamisées, Alexandre confia son propre combat, j'ai toujours réprimé ça. Avec Émilie, c'était la façade parfaite. Julien écouta, le cœur serré, réalisant que leur attirance mutuelle était un piège moral. Mais ce rendez-vous marqua le début d'une spirale. Émilie, suspicieuse, suivit Julien et les surprit en pleine conversation intime. La trahison la frappa comme un coup de poignard. Tu choisis lui plutôt que moi, cria-t-elle en rentrant. La dispute familiale qui s'ensuivit fut violente, accusation, reproche, porte claquée. Julien, face à l'ultimatum de ses parents, choisis ta famille ou cette aberration, opta pour le silence. Mais intérieurement, il bouillonnait. Alexandre, de son côté, perdit son emploi après que des rumeurs aient circulé dans son entreprise conservatrice. Le prix de leur secret commençait à se faire sentir. Au fil des semaines, Julien plongea dans une introspection profonde. Il rejoignit un groupe de soutien LGBT à Paris, où il rencontra d'autres jeunes hommes aux histoires similaires, rejet familial, pression sociale. La France est progressiste, mais pas partout, lui dit un membre. Ces rencontres l'aidèrent à affirmer son identité, mais accentuèrent son conflit avec Alexandre, qui refusait d'assumer publiquement. Je ne peux pas tout perdre, plaidait-il lors de leurs appels clandestins. Julien, sentant la manipulation, commença à douter, était-ce de l'amour ou une échappatoire pour Alexandre? La tension culmina lors d'un dîner familial forcé. Émilie, encore amère, invita Alexandre pour une réconciliation. Mais l'atmosphère était tendue. Julien, assis en face de lui, luttait contre l'attraction. Soudain, Alexandre annonça « Je quitte Émilie définitivement. » Julien, je t'aime. Le chaos explosa, le père hurla. La mère pleura. Émilie partit en claquant la porte. Julien, déchiré, réalisa le coup, sa sœur blessée, sa famille brisée. Était-ce le prix de la vérité? Les mois suivants furent un véritable calvaire pour Julien. Après l'annonce choc d'Alexandre, la famille se fractura irrémédiablement. Émilie déménagea chez une amie, refusant tout contact avec son frère. Tu m'as volé ma vie, lui envoya-t-elle dans un message lapidaire. Julien, resté chez ses parents, subissait leurs regards accusateurs quotidiens. Son père, obsédé par la réputation,
L'inscrivit à des séances chez un psychologue pour guérir cette confusion. La mère, plus compatissante mais influencée par ses croyances religieuses, priait pour son salut. Julien se sentait comme un prisonnier dans sa propre vie, oscillant entre culpabilité et désir de liberté. Alexandre, de son côté, cherchait refuge auprès de Julien. Il se voyait en secret dans des parcs parisiens ou des hôtels anonymes, évitant les effusions physiques pour se concentrer sur des discussions intenses. « Je suis prêt à tout quitter pour toi », affirmait Alexandre. Mais Julien percevait les hésitations. Alexandre maintenait une façade professionnelle, mentant à ses amis sur les raisons de sa rupture. Cette duplicité rongeait Julien. « Et ta famille ? Tes ambitions ?» questionna-t-il. Alexandre, issu d'un milieu lyonnais traditionnaliste, craignait le rejet total. « Mon père me déshériterait », avouait-il. Leur relation naissante était un champ de mine émotionnel, où chaque pas risquait l'explosion. La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage gay, n'était pas exempte de préjugés. Julien en fit l'expérience à l'université, où des rumeurs sur sa sexualité circulèrent après que Émilie ait confié à une amie commune. Des regards en coin, des murmures dans les couloirs, le frère d'Émilie est pédé. Un jour, un camarade l'agressa verbalement. « T'as brisé une famille pour ça ?» Julien, blessé, riposta avec dignité. Mais intérieurement, il doutait. Était-il responsable du malheur d'Émilie? Cette question le hantait, le poussant à une décision radicale, rompre avec Alexandre pour réparer les liens familiaux. Mais Alexandre ne l'entendit pas de cette oreille. Lors d'une rencontre clandestine au jardin du Luxembourg, il supplia Julien, « Ne me laisse pas. Ensemble, on peut affronter ça. » Julien, les larmes aux yeux, céda partiellement, acceptant une relation cachée. Ce choix le plongea dans un tourbillon de mensonges. Il mentait à ses parents sur ses sorties, à ses amis sur son humeur. La pression monta, culminant en une crise d'angoisse qui le cloua au lit pendant des jours. « Je perds tout », murmura-t-il à son reflet dans le miroir. Émilie, de son côté, traversait son propre enfer. Travaillant comme graphiste à Montmartre, elle tentait de reconstruire sa vie. Mais la trahison la consumait. Elle rejoignit un forum en ligne pour victimes de tromperie, où elle partagea anonymement son histoire. Les réponses variaient: compassion, conseil de vengeance. Une idée germa, confronter Alexandre publiquement. Elle l'appela, feignant une réconciliation, et l'invita à un café. Là, elle déversa sa rage: « Tu as détruit ma confiance. Et Julien? Tu l'utilises pour tes fantasmes réprimés. » Alexandre, pris au dépourvu, avoua sa bisexualité confuse. Mais cela n'apaisa pas Émilie. Elle partit, déterminée à protéger son frère. La famille tenta une thérapie collective. Dans un cabinet du quartier latin, un psychologue neutre écouta les griefs. Le père accusa Julien d'égoïsme. La mère pleura sur la perte de l'harmonie. Émilie reprocha la trahison. Julien, défendant son identité, déclara: « Je n'ai pas choisi d'être gay. Mais j'ai choisi de ne plus mentir. » Alexandre, invité à la session suivante, arriva avec un air résolu. « J'assume maintenant, » dit-il. Mais ses actes contredisaient, il n'avait pas parlé à sa propre famille. Cette hypocrisie exaspéra Julien, qui quitta la séance en furie. Les conflits s'intensifièrent.
Alexandre. Sous pression. Commis une erreur, il envoya un message compromettant à Julien. Que le père intercepta sur le téléphone familial. Scandale, comment oses-tu corrompre mon fils, hurla-t-il à Alexandre au téléphone. Julien. Témoin de l'appel. Défendit son amant. Révélant ainsi la profondeur de leurs sentiments. Le père. Furieux. Le mit à la porte, va-t'en. Si c'est ce que tu veux. Julien erra dans les rues de Paris. Finissant chez un ami LGBT qui l'hébergea. Là, il réfléchit à ses choix, la liberté contre la famille. Alexandre. Paniqué. Le rejoignit. Partons ensemble. Proposa-t-il. Mais Julien, éveillé par la souffrance, posa un ultimatum, assume publiquement. Ou c'est fini. Alexandre hésita, révélant sa peur profonde du rejet social. Cette nuit-là, ils se disputèrent violemment. Alexandre accusant Julien d'idéalisme. Julien reprochant son cowardice. Au matin, Alexandre partit, laissant Julien seul avec ses doutes. Émilie, apprenant l'expulsion de Julien, contacta son frère. Dans un parc, ils se retrouvèrent. Je te pardonne. Mais Alexandre est toxique, dit-elle. Julien, touché, réalisa le prix de ses décisions, une sœur blessée. Une famille divisée. Mais cette conversation planta les graines d'une réconciliation fragile. Julien, désormais installé chez son ami à Belleville, un quartier multiculturel de Paris, tentait de reconstruire sa vie. Sans le soutien financier de ses parents, il multiplia les petits jobs, serveur dans un café, tuteur pour étudiants. Cette indépendance forcée l'endurcit. Mais le vide émotionnel persistait. Alexandre, après leur dispute, disparut pendant des semaines, laissant Julien osciller entre soulagement et regret. Était-ce vraiment de l'amour, se demandait-il lors de nuits insomniaques. La société continuait à peser. À un événement LGBT Pride, Julien marcha pour la première fois, entouré de couleurs et de solidarité. Mais en rentrant, il croisa un ancien collègue d'Alexandre qui lâcha « Ton mec a tout perdu à cause de toi ». Julien apprit alors qu'Alexandre avait été licencié pour raisons personnelles, alimentant les rumeurs. La culpabilité le rongeait, avait-il poussé Alexandre trop loin? Émilie, de son côté, évoluait. Elle rencontra un nouveau compagnon, un artiste ouvert d'esprit, qui l'aida à guérir. Mais elle n'oubliait pas son frère. Un appel surprise revient à la maison. Papa veut parler. Julien, méfiant, accepta. La réunion familiale fut tendue. Le père, adouci par le temps. Admis, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. La mère, influencée par des lectures sur l'acceptation, offrit une étreinte. Mais l'absence d'Alexandre planait comme un fantôme. Alexandre réapparut soudain. Via un email, j'ai parlé à ma famille. Ils m'ont rejeté. Julien, ému, le rencontra dans un bar. Alexandre, amaigri, raconta son coming out douloureux, dispute. Silence. J'ai tout perdu pour toi, dit-il. Julien, touché mais prudent, répondit, et maintenant? Leur relation reprit. Plus intense, mais marquée par les cicatrices. Ils décidèrent de vivre ensemble.
dans un petit appartement à Montparnasse. Mais les défis persistaient. La famille d'Alexandre, furieuse, coupa les ponts, le laissant sans héritage. Alexandre, déprimé, se replia sur lui-même, accusant Julien indirectement. Si tu n'avais pas insisté. Les disputes devinrent fréquentes. Révélant des fissures, Alexandre regrettait sa vie d'avant. Julien se sentait utilisé comme bouc émissaire. La pression sociale s'ajouta, amis communs les évitaient, craignant le scandale. Émilie, médiatrice, organisa une rencontre. Dans un restaurant. Elle confronta Alexandre, « Tu as brisé notre famille. Prouve que tu vaux la peine. » Alexandre, défensif, riposta, « J'aime Julien. » Mais Émilie vit clair, c'est de l'égoïsme. Julien, écoutant, douta à nouveau. Cette soirée marqua un tournant, il réalisa que leur amour était empoisonné par les mensonges initiaux. Les mois passèrent. Et Julien grandit. Il publia un essai anonyme sur un blog LGBT, racontant son histoire pour aider d'autres. Les retours furent mitigés, soutien, critique sur ses choix immoraux. Cela l'éveilla à la complexité morale, avait-il trahi sa sœur pour un amour incertain? Alexandre, sous le poids, commis une trahison, il contacta Émilie en secret, plaidant pour une seconde chance avec elle. C'était une erreur. Mentit-il. Émilie, choquée, informa Julien. La confrontation fut explosive, « Tu me sacrifies pour retrouver ta vie parfaite » hurla Julien. Alexandre, acculé, avoua sa peur, « Je ne suis pas prêt pour ça. » Julien, cœur brisé, le quitta définitivement. Seul à nouveau, Julien se tourna vers sa famille. Une thérapie familiale intensive porta ses fruits, le père accepta progressivement. La mère embrassa son fils tel qu'il était. Émilie et Julien reconstruisirent leur lien. Plus fort. Mais le prix fut élevé, confiance perdue. Cœur meurtri. Julien, un an après le chaos initial, avait trouvé un équilibre précaire. Travaillant comme assistant éditorial à Paris. Il vivait seul, entouré d'amis solidaires. Alexandre avait disparu de sa vie, retournant à Lyon pour reconstruire une existence hétéronormative. Peut-être avec une nouvelle compagne. Julien apprit par des rumeurs qu'il avait nié leur histoire, la qualifiant de crise passagère. Cette trahison finale le libéra, mais laissa une amertume persistante. La famille, bien que cicatrisée, portait les marques. Émilie, mariée à son artiste, invita Julien à son mariage. Là, dans une église de province. Il sentit l'ironie, célébrer l'amour traditionnel après avoir brisé les conventions. Son père, lors du toast, murmura, « Je suis fier de toi. Tel que tu es. » Ces mots, attendus si longtemps, guérirent une partie de ses blessures. Mais les réflexions intimes persistaient. Julien se questionnait sur les choix moraux, avait-il eu raison de suivre son cœur? Au prix de la souffrance d'autrui? Dans un groupe de soutien, il partagea, l'amour gay en France est libre. Mais les chaînes familiales et sociales pèsent lourd. Les débats fusaient, certains défendaient l'authenticité. D'autres critiquaient l'égoïsme. Socialement, Julien affronta des défis persistants. Un emploi refusé subtilement pour son orientation. Des regards dans le métro. Mais il s'engagea, volontaire dans une association LGBT. Il aidait des jeunes en coming out. Cela lui donna un but.
transformant sa douleur en force. Émilie, enceinte, confia à Julien, sans cette épreuve. Je n'aurais pas trouvé mon vrai bonheur. Leur lien, forgé dans le feu, était indéfectible. Mais Julien regrettait le coup des années de tension. Des relations brisées. Un soir, seul dans son appartement, Julien reçut un message anonyme, « Pardon pour tout ». Ah. Il effaça, choisissant l'avenir. Sa vie, désormais authentique. Valait-elle les sacrifices? Était-il juste de prioriser son amour personnel au détriment de la stabilité familiale? Ou la vérité mérite-t-elle toujours d'être révélée? Quel qu'en soit le prix.